Hello la tâche fidèle et tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai oublié de vous raconter. Je me suis pris un pigeon, un pigeon en pleine tête. Ah non, mais les pigeons parisiens, ils sont tarés, hein, ils sont fous. Hein. Ah non, en plus, il est arrivé par derrière. Je peux vous dire que je l'ai vu de très très près, ses ailes. Il m'a vraiment, il a volé sur ma tête. Mais il m'a fait mal, hein, j'ai une bosse. J'ai eu une bosse tout de suite. Incroyable. Entre ça et l'inhalation de produits, là, enfin bon, c'est un peu le bazar, quoi, en fait. Hein. Donc faites attention aux accidents domestiques ou aux accidents de ville. C'est dangereux. Alors, on parle de changement. On a... j'ai incapable de prononcer ce nom. Esnatley, voilà. On a la femme turquoise changeante. Je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Et donc, dans ma guidance d'hier, je crois que je parlais de changement. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos voeux ou que vous craigniez. Mais quelque chose qui va vous permettre de devenir plus fort, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous, fiez-vous à l'à-propos de ce qui vous arrive. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement, il est fait pour votre croissance et que vous n'avez rien à craindre. Que cela va vous apporter également une stabilité spirituelle. On parle de courage, de confiance, de paix et d'assurance. Et vous trouverez le moyen de traverser cette période ou de traverser cette situation. Donc, peut-être qu'on va avoir confiance en soi, avoir le courage de parler à quelqu'un. En tout cas, on va vouloir faire la paix. On va peut-être, voilà, essayer de se montrer sûr de soi au moins dans ses intentions. Et donc de se montrer ouvert, de faire au mieux de ses possibilités. Il y a une idée évidemment de timing divin. Ouais. Intelligence. Ouais, intelligence. Là, on parle ici d'intelligence du cœur. Hein, voilà. Alors, on est en présence d'Ingoniama. Ce beau lion là que vous voyez à l'écran. Waouh, waouh, waouh. On parle de l'honneur de l'ancien roi. Et puis c'est aussi le numéro 22. Le 22 qui est un chiffre des âmes divines, des liens d'âme. L'ancien roi des Zoulous vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à jouir d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable, à même de pousser les autres vers leur accomplissement. Si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir, car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Alors, est-ce que c'est pas vraiment un beau message, ça? Sincèrement, et on va le voir dans le tirage ensuite, mais on parle évidemment de destinée, de courage, de sagesse encore, de dignité, évidemment. Et le lion, d'ailleurs, si vous êtes du signe du lion, c'est encore plus pour vous cette guidance. Et effectivement, pousser les autres à leur accomplissement, c'est vrai que c'est une qualité aussi du lion. En tout cas, cela veut dire que vous êtes avec
avec votre âme sœur, l'un et l'autre, fait pour vous pousser l'un et l'autre vers un accomplissement ou plusieurs accomplissements, hein, bien sûr. Parce que on peut dire que vous, et très certainement l'autre, vous avez des projets en tête, des choses que vous avez envie de créer ou un rêve que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps. Et tout cela va évidemment se faire en connivence avec cette personne à qui tu penses. Cette personne qui est liée à toi. Hein. Faut bien le dire parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas réaliser avec n'importe qui. Hein. Donc cet oracle indique l'éveil, le renforcement et la guérison de l'énergie masculine. Cette guérison est pertinente à la fois sur le plan physique et psychologique. Le dynamisme, l'intégrité, la justice et la protection sont les bénéfices de la réconciliation avec le masculin. Reconnaissez votre pouvoir et ne restez pas dans l'ombre. Donc on le sait, le pouvoir du masculin, c'est le pouvoir de l'action. C'est le yang. Donc on est dans l'action, on est dans la concrétisation, dans la matérialité aussi. En tous les cas, le masculin, c'est l'action. Donc là, on encourage à sortir de l'ombre. On veut faire entendre notre voix. On est un protecteur ou une protectrice, un leader ou une leader. Donc là, on dit qu'il faut éveiller son courage et son audace et refuser d'être sur le côté ou voilà. Fiez-vous à votre dignité et à votre divinité intérieure. Donc là, on a quelqu'un qui va être juste, qui a peut-être un pardon à vous faire. Voilà, quelqu'un qui va rééquilibrer les choses, redresser les torts qu'il t'a fait, par exemple. Ou redresser les torts qu'on t'a fait aussi. Peut-être qu'il y a une situation où qui t'a échappé à toi et grâce à cette personne, avec l'aide de cette personne, eh bien, vous allez pouvoir redresser la situation. Ouais, voilà, je sais pas, sûrement que ça te parle. En tout cas, le masculin défend le féminin et se met au service de ses valeurs. Donc, on va sortir de tout ce qui est procrastination, hésitation, peur, doute et inertie. D'ailleurs, on va le voir dans le tirage juste après. C'est exactement en phase. Donc, le lion, c'est évidemment le pouvoir, la force et le courage. Voilà, on vous le redit, soyez sans crainte et confiant dans le pouvoir spirituel. Faites entendre votre voix. Et j'entends d'ici, il y en a qui pensent, et on va rugir de plaisir. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'après la glace, on va avoir le feu. Donc, faire entendre ta voix, parler, s'exprimer, faire entendre ta voix, ici, on te dit que ça va permettre d'atteindre ton but et d'atteindre aussi le but de ceux que tu aimes et que tu veux protéger. Si, comme on le disait, tu vas aider une personne à recalibrer une situation, à récupérer une situation, par exemple. Donc, avec discernement, tu prends des décisions et tu remets les choses en ordre aussi. Tu te débarrasses de l'inutile également. On te dit que tes actes et tes paroles ont une grande portée. Donc,
Donc là, avec le discernement, quelqu'un ou toi, tu vas parler et peser tes mots. Tes mots auront de l'importance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a une personne qui prend la direction, voilà, qui a décidé, qui sait maintenant quelle direction il doit emprunter. Donc, une personne qui est empreinte de sagesse actuellement, qui fait preuve de sagesse, et on en parlait justement, et donc il prend la direction de quoi? Eh bien, d'une romance, ou bien on peut parler aussi de nostalgie, mais la romance semble bienvenue dans ce tirage, puisqu'on voit une sortie de crise, donc une guérison émotionnelle. Peut-être que quelqu'un avait un petit peu peur de s'engager sur la durée dans une relation. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a une tentative de s'exprimer qui arrive. Effectivement, il semblerait que ce soit la fin des difficultés et qu'on ait envie de se lancer. C'est l'éveil d'un amoureux, l'éveil sentimental d'une personne qui aurait envie d'explorer ses propres émotions. En tout cas, on a en conclusion le chariot qui représente ici la course folle vers une réussite. En tout cas, on va courir pour rattraper quelqu'un avec qui on a une complétude émotionnelle. Une personne avec qui l'on connecte parfaitement. En tout cas, nous avons beaucoup de choses en commun sans même tout à fait le savoir. On peut parler voilà, de quelqu'un qui a certainement caché ses sentiments. Peut-être que désormais cette personne pense beaucoup à toi, on ne pense qu'à toi même. Peut-être que ça devient une obsession pour cette personne. En tout cas, on peut voir que cette personne va trouver résolu le problème et semble ne plus être aussi enfin un petit peu anxieux, mais je veux dire que cette personne a pris une certaine maturité pour se présenter face à toi, car il a très envie de partager des moments avec toi. Et d'ailleurs, cette personne a très certainement des regrets à ton encontre. Et voilà. On va peut-être parler de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Donc, ça fait quand même dans quelques temps, parce que je crois que la nouvelle lune, c'était il n'y a pas très longtemps. Ou alors, il se passera quelque chose d'important à la nouvelle lune. Peut-être que vous allez vous retrouver avant, peut-être. Ah non, on peut parler peut-être d'un week-end, peut-être. J'ai encore le 22, alors je ne sais pas si le 22 août c'est un week-end, mais il y a la date du 22 août. Peut-être qu'on sera dans le sud à entendre des grillons. Peut-être. En tout cas, on dit que maintenant, cette personne qui a changé de perception, comme on a pu voir dans ma dernière vidéo, cette personne, possiblement, désormais, aime l'incertitude, ou en tout cas, s'attelle à aimer l'incertitude, alors que c'est une personne qui avait peur de l'inconnu, très certainement. Voilà, l'inconnu me fait peur et l'angoisse me tenaille dès que je dois accomplir un acte nouveau ou rencontrer de l'inédit. Mais cette insécurité est aussi une richesse qui me garde vibrante, étonnamment vivante, alors que le familier a tendance à m'endormir. Et d'ailleurs, on parlait d'une routine trop pesante qui ne rendait pas vraiment heureux et heureuse cette personne
dans ma dernière guidance. Donc effectivement, le familier a tendance à m'endormir, à m'ennuyer, à me rendre malheureux, c'est ce qu'on rappelle. Donc sur cette arête de l'incertitude, je peux aussi puiser des ressources inhabituelles. Et oui, donc cela peut nous nourrir d'une manière grandissante et dont on n'imagine pas, évidemment.